Bonsoir, bonjour, amis Facebook nous yo, amis YouTube nous yo, quel que soit côté attendez nous, petite maturité garage, nous contents pour nous saluer. Eh bien, assoyant dans émission pendant la jeunesse d'aujourd'hui avec chers amis on mail, nous pour aller faire une lecture pour vous juste avant nous baou sujet que nous gagnons pour nous partager ensemble avec vous pour assoyant. N'a une lecture nous c'est dans Jean 17. N'a pris les versets 15 jusqu'au verset 17 à la gloire de Dieu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est verset 17, on a souligné parce que ça nous gagne pour nous partager ensemble avec vous, assoyant, les basés sur la vérité. Eh bien, un sujet que nous gagnons pour nous partager ensemble avec vous, assoyant dans l'émission La Jeunesse d'aujourd'hui, les dit comment vivre dans la vérité. Comment vivre dans la vérité. Après que nous finissons faire lecture ça pour vous dans le livre de Jean, nous joignons une parole ça que Jésus était relaté à papa. Il dit papa, moi prier pour pas retirer au dans monde là. Moi pas prier pour retirer au dans monde là, mais moi prier pour préserver du mal. Parce que yo pas pour monde là, même moi-même, moi pas pour monde là. Et puis il demandait papa pour le sanctifier nous par la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Eh bien, pas oublier, amis nous yo, frères nous yo, sœurs nous yo, et la vérité nous connaît en partie lorsque nous parlons de la vérité, tout le monde gagne une idée de qui ça qui est vérité. Nous passons à voir dans le livre de Jean, dans Jean 1er, la parole de Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Donc la vérité c'est Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu. Donc pour un monde connaître comment il doit vivre dans la vérité, il doit connaître Dieu d'abord. Mais normalement, nous allons voir une petite brève définition de la vérité. La vérité, ça nous allons voir une petite brève définition, c'est la vérité dans le langage courant. Dans le langage courant, on parle souvent de la vérité. Et là, il y a une différence entre Dieu qui est la vérité. Entre la vérité, quand on parle, on doit dire la vérité. Eh bien, nous allons voir une petite brève définition de cette vérité. Eh bien, qui ça qui la vérité? La vérité est la décoration entre un jugement et la réalité dont il rend compte. Ainsi, si la vérité s'oppose au faux, comme ce qui ne correspond pas à ce qui est, elle s'oppose aussi au mensonge ou bien à l'inauthenticité. Donc c'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est ça lié. La vérité, c'est une notion qui possède aussi une dimension morale. La notion de vérité possède aussi une dimension morale. Donc tout le monde qui applique la vérité dans la vie pour vivre honnêtement en disant toute vérité, c'est des gens qui gagnent une dimension morale qui est très haut. Eh bien, assoyants, amis, frères, sœurs, nous allons essayer et baou quelques paroles de comment un monde doit vivre dans la vérité. Comment un monde doit vivre dans la vérité. Dieu est la vérité. Jésus dit dans Matthieu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, un monde qui pas Jésus, un monde qui pas connaît bon Dieu, un monde qui pas
accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, qui pour transformer la ville, qui pour faire vivre dans l'obéissance, dans la crainte, dans l'honnêteté, dans la droiture, pour quitter le conduit aux gens n'a dit chanter là, donc ou a gen problème dit la vérité. Ou ka dit vérité jodi, ou a dit vérité laisse ça arranger ou a vivre dans la vérité laisse ça bon pour vous. Là où est ka défendre propre intérêt ou ka choisi bail vérité. Mais ça c'est pas une vie de vérité. Eh bien, à ça nous voulait dire aux petites maturité garage yo. Lorsque vous entrez dans le garage du Saint-Esprit, ou venez bail le Saint-Esprit fait un check-up dans la vie ou faut accepter remettre toute la vie ou tant qu'auteur chanté, il dit toute ta vie est-elle sur l'autel divin, ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Donc si vous d'accord déposer toute la vie sur l'autel Saint-Esprit et puis pour le faire une transformation radicale dans la vie ou pour le changer la vie ou donc vous avez un monde qui connaît comment pour vivre dans la vérité. Parce que la vérité c'est pas un bagage qui facile pour monde qui pas connaît bon Dieu. Non, la vérité pas un bagage qui facile pour un monde qui pas connaît bon Dieu. Donc dans ce sens l'important pour un monde vivre dans la vérité. Pour nous pas dire pour un monde, pour un chrétien. L'important pour un chrétien vivre dans la vérité. C'est très très important pour un chrétien vivre dans la vérité. Car la vérité c'est une âme. Bon Dieu, ban nous, les la demandé nous pour nous revêtir nous de toutes âmes spirituelles yo. Et la vérité encore, c'est une qualité qui fait nous rester avec la tête haute. Non seulement dans la société, mais devant ennemi, l'elle t'a sorti pour t'a accuser nous. Puisque Dieu ouais la vérité dans nous, il pas joindre rien pour t'a accuser nous. Toutefois nous kembe la vérité comme boussole nous, toutefois nous kembe la vérité comme ceinture nous. En absence de la parole de vérité qui est notre sanctification, nous tâtonnons dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Jésus demandait à papa, il dit pas prier pour retirer dans le monde là. Même prier pour préserver de mal, de toute méchanceté. C'est ça que fait un chrétien qui vit dans la vérité. Un chrétien qui fait effort, il s'étire avec une ceinture de vérité. Il fourre colle en bas la parole de Dieu qui est la vérité pour vivre dans la sanctification. Parce que il connaît si il pas appliquer la vérité, c'est un défaite la pied dans la ville, son faille la quitter, son porte ouverte la quitter dans la ville. Il connaît pour le kembe vérité en fort. Eh bien moun ça qui ça bon Dieu mande, Jésus mandé à papa pour le faire. Il dit moi mandé moi pas mandé pour retirer dans le monde là, mais mandé pour préserver du mal. Parce que yo nan monde là, mais yo pas pour monde là, même Jean moi-même, moi t'es dans monde là, moi pas pour monde là. Et ça d'elle là, lui dit papa, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc yon monde qui fait pratique de la parole de Dieu, va vivre dans la vérité. Parce que il y a une différence entre connaître la vérité et vivre dans la vérité. Il y a une très grande différence entre connaître la vérité et vivre dans la vérité. Parce que en pile monde connaît la vérité. Là nous faisons un constat, son constat qui est très triste. Là ouais, il y a un pile monde qui connaît la vérité, mais qui pas choisi vivre selon la vérité. Monde qui choisit vivre selon la vérité, c'est une quantité qui est très peu nombreux. Oui, parce que en pile monde connaît la vérité, mais en pile monde pas d'accord ou bien pas accepter
mener vie ou bien pas accepter pratiquer la vérité et dans la vie pour gagner une vie qui agréable dans Dieu bon Dieu, pour gagner une vie qui reflète la gloire de Dieu lorsque yo arrivé yon côté. Eh bien, soyez amis, frères sœurs yo, conseil nous porter pour asseoir dans émission la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pour capable chercher connaître comment on doit vivre dans la vérité. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tout le monde qui connaît la vérité a libéré de tout ça ou pas capable avec lui. Si l'ennemi qui est en captivité pour le faire vivre dans le mensonge, pour le faire vivre dans la méchanceté, pour le faire vivre une vie qui est en désaccord avec Dieu, eh bien si vous acceptez qu'on est la vérité qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, eh bien la vérité ça, la rentrer dans la vie ou la changer la vie ou, car il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc zam ça bon Dieu mande pour ceinture avec lui parce que il dit vous prenez la vérité pour ceinture, si vous pas d'accord ceinture avec lui dans monde ténébreux ça, dans monde obscur ça, affaires pas trop sorti bon. Parce que ennemi c'est ça la tonne qu'il est, il souffle les mensonges dans pensée ou dans l'esprit et ou même ou laisser mensonge ça entrer dans pensée ou dans l'esprit ou répéter le pour lui et puis pour le joindre trop vite dans haut. Pas oublier la parole de Dieu nous dit car Satan est le père du mensonge. Tout le monde qui a menti, nous c'est le fils de Satan. Ou c'est petit Satan car c'est Satan qui papa tout le monde qui a menti. Eh bien, jeune fille nous yo, jeune garçon nous yo, petite maturité garage yo, assoyant, conseil nous porter pour vous amis internautes nous yo, c'est que ou conformer la vie ou quitter la vie ou diriger par la parole de Dieu, autrement dit par Dieu, pour que la vie ou capable agréable dans bon Dieu, parce que parole bon Dieu elle parler, il pas parler pour rien. Parole bon Dieu pas parler pour rien. Car dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour 1. Enseigner, 2. Convaincre, 3. Corriger, 4. Et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ouais, la parole de Dieu dit toute parole, toute écriture, une version, je ne dis toute parole est inspirée de Dieu. Et dans Louis II, où je ne dis toute écriture. Eh bien, nous allons montrer comment ou capable laisser par 2 Timothée 3, le chapitre 16, conduit par la parole de Dieu pour que vous meniez une vie qui conforme et agréable à la volonté de Dieu. Parce que l'idée pour enseigner, premièrement, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Nous allons montrer, premièrement, pour enseigner. Pour enseigner, qui ça la parole fait? Elle procure la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans la sainteté. C'est ça la parole de Dieu fait. Elle procure la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans la sainteté. Donc si ou prend parole ou fait tourner un collier ou mettez le cours, la procure la sagesse que nous besoin pour nous marcher dans la sainteté. Pour convaincre, deuxièmement, pour convaincre qui ça la parole fait? Lorsque notre raison fait défaut, la parole de Dieu nous convainc pour nous montrer que nous devons revenir à notre bon sens. Lorsque nous raisonnons, car fait nous défaut, raisonnement humain nous,
ça fait nous défaut parce que nous gagnons pile monde, c'est raisonnement humain yo cap mener yo, mais c'est pas la parole de Dieu qui a conduit la vie yo. Eh bien, pour convaincre, eh bien pour la parole de Dieu convaincre, li prend raisonnement humain non, li convaincre li pour le montrer que ou doit tourner à bon sens ou et à bon sens ou c'est quitter le Saint-Esprit ouvrir yeux pour reconnaître erreur ou faute ou gaffe que vous commettez. Troisièmement, pour corriger. Mais pour corriger, qui ça la parole fait lorsque la corrige? Lorsque nous marchons sur une mauvaise voie, le Seigneur utilise sa parole pour nous corriger et nous redresser. Souvent, nous t'avons prendre route détournée. Souvent, nous t'avons marcher dans route qui paraît bon dans genou. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais nous-mêmes, pour nous, les marcher, nous pensons que c'est nous-mêmes qui conduit tête nous. Eh bien, qui sa parole nous fait nous, les corriger nous, li fait nous, ouais, et nous yo, li fait nous, ouais, sur route marcher en pas bon. Le Seigneur utilise sa parole pour nous corriger et nous redresser. C'est parole là qui pour redresser nous. C'est parole là qui pour corriger nous. Et quatrièmement, pour finir, il dit que ça pour instruire. Pour instruire, qui ça la parole fait? Comment l'instruire nous? Lorsque nous revenons au Seigneur, après nous être égarés, par sa parole, le Seigneur renforce notre éducation pour que nous détournions pas à nouveau de ses voies. Oui, la instruit nous, li prend nous, dans chemin nous t'es côté nous t'es égaré, li renforcer éducation nous, et li fait nous, li kembe nous dans mes fortes et puissantes li pour que nous pas détourner nous à nouveau dans mauvais chemin, nous t'a marché yo, dans mauvaise voie, nous t'a emprunté avec vitesse yo. Eh bien c'est ça que fait la parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, pour connaître comment on doit vivre dans la vérité, d'abord, on doit connaître bon Dieu. Parce que y a des gens qui pas connaissent bon Dieu, pas qu'à vivre dans la vérité. Y a des gens qui pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Y a des gens qui pas quitter la vérité dans ce pour affranchir, moun ça pas qu'à vivre dans la vérité. Eh bien, regardez ça qui a passé pour à travers le monde. Pour est-ce que c'est pas menti qui permet ça d'aller comme ça? Parce que personne pas d'accord dit la vérité. Yo dit la vérité quand ça bon pour yo. Yo dit la vérité quand il a intérêt yo. Mais après yo baffonner nous, yo plonger nous descendre dans le mensonge, fait n'a péri. Eh bien, soyons chrétiens, jeunes filles, jeunes garçons, amis internautes nous venons dire, ou doit connaître comment on doit vivre dans la vérité. Eh bien, comment on doit vivre dans la vérité? C'est appliquer cœur à la parole de Dieu. Appliquer la parole de Dieu dans le cœur. Serrer dans le cœur. Tant que David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Eh bien, soyons, connaît la vérité, bon Dieu mando pour prendre pour ceinture là. Prends ceinture ou avec. La vérité, Jésus mandé à papa pour le sanctifier nous avec liant, qui c'est parole liant. Prends parole ça pour vivre avec. Prends parole ça pour mettre dans cou tant qu'on collier, pour connaître, pour pratiquer, pour ruminer, pour vivre de lui. Et comme ça, on va mener vie dans la vérité sous la puissante main de Dieu. Car c'est Dieu qui dirige ses enfants dans toute vérité. Assoyant. Fait une rétrospection dans la vie. Gardez côté où il faille ou vivre dans mensonge. Gardez côté où c'est laisser ça bon pour ou bailler vérité, mais elle pas bon pour vous ou craser ça avec nous mentir. Eh bien, soyons pour connaître comment on doit vivre dans la vérité, c'est chercher contre bon Dieu. Chercher contre bon Dieu.
Parce que nous avons une très grande différence entre connaître la vérité et vivre dans la vérité. Connaître la vérité, c'est le fait d'entendre la vérité et d'entendre parler de la vérité, d'entendre la vérité, mais vivre dans la vérité, c'est mettre en application la parole de Dieu. Vivre dans l'application, vivre dans la vérité, pardon, c'est vivre dans l'honnêteté, c'est vivre dans la transparence, c'est vivre dans l'obéissance. C'est pas vivre comme si laisse arranger, moins dit le bon, l'aile pas arranger, moins fait sembler, non. Vivre comme un chrétien, vivre comme un monde Christ affranchi réellement. Vivre pour Christ, c'est ça qui vivre dans la vérité. Hein? Parce que la vérité est symbole de la vérité, c'est le miroir. L'on paraît devant un miroir ou garder. Soyez, c'est ça miroir révélé. Soyez miroir en bas ou c'est soyez. Parce que miroir là pas ajouter, il pas pour retirer pour vous. Sous plein perfection, miroir là bord toute imperfection. Sous mal vêtu, la montre ou mal vêtu. Sous mal coiffé, la montre ou mal coiffé. Eh bien, soyez. Symbole de vérité qui c'est le miroir, c'est un bagage que tout chrétien doit gagner pour temps en temps, il a jeté un coup d'œil là-dedans pour regarder la vie yo. Nous pas dire regarder dans rétroviseur parce que l'on regarde dans rétroviseur, on regarde les gens qui derrière, on regarde semblable ou on regarde toute imperfection lié, on regarde l'elle bail menti, on regarde l'elle fait faille. Mon pas jamais moi propre tête tout. Eh bien soyons même j'en veiller sur propre tête ou cacher ton coup d'œil sur prochain, on n'a pas pour juger, mais pour exhorter, pour faire connaître comment il doit vivre dans la vérité. Parce que nous appelons pour nous vivre dans la vérité. Nous appelons pour nous vivre une vie honnête. Nous appelons pour nous vivre une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si nous avons la vérité affranchie, il ne va pas arrêter esclave mensonge, il ne va pas arrêter esclave méchanceté, il ne va pas arrêter esclave rien qui est en contradiction à la volonté de Dieu. Et bien, combien de monde dans les amis internautes pour vous, combien de monde dans petite maturité garage qui d'accord connaît comment il doit vivre dans la vérité et appliquer toutes les notions pour le vivre dans la vérité, pour la vie, refléter la gloire de Dieu, pour nous chanter réellement My life is for your glory. Hein? Combien de monde qui d'accord chanter My life is for your glory? Parce que la vie réellement, c'est une vie de vérité. C'est une vie qui est sanctifiée par la parole de Dieu. C'est une vie, l'œil où on a gardé, yo capable de voir les œuvres de Dieu, yo capable de voir les empreintes de Dieu dans la vie. Eh bien, soyons, gardez dans la vie. Est-ce que ouais, réellement la vie a reflété la gloire de Dieu? Est-ce que ouais, réellement la vie a mené un monde qui perdu vient joindre bon Dieu parce que il y a une lumière qui a brillé dans la vie? Sous elle comme ça, n'a besoin continuer. Et s'il pas comme ça, dégage au coûte que coûte. Parce que nous-mêmes, étant que jeunes femmes, conseil nous voulons bailler toutes jeunes, que bon Dieu est prélé, ou bien qui porte la vie au bail bon Dieu, pour bon Dieu utiliser, c'est vivre dans la vérité, vivre dans la transparence, vivre une vie décente pour Dieu, afin que la vie ou qu'à refléter la gloire de Dieu réellement. Parce que nous-mêmes, qui parlons ensemble avec vous, ça bon Dieu fait pour nous. Ça bon Dieu, côté bon Dieu sorti avec nous. Nous pas qu'à là comme ça. C'est pas un hasard, c'est pas le fruit du hasard sur nous chita n'a parlé avec vous. C'est parce que bon Dieu t'a un plan pour nous, il descend ni qui détourne la ramasser nous dans fatra. Il sorti loin avec. Et pour côté il sorti avec. Moi t'a aimé en pile jeune temps comme des générations nan, capable faire la vie refléter la gloire de Dieu pour vivre pour bon Dieu réellement. Kembe miroir ça qui c'est la vérité. Cherchez Dieu vraiment pour appliquer la parole de Dieu dans la vie pour vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu. Vivre pour bon Dieu. Vivre dans la vérité, c'est vivre selon la parole de Dieu. Vivre dans la vérité, c'est vivre en appliquant toutes les préceptes et les ordonnances de Dieu.
qui va faire réellement lumière qui dans la vie noire briller. Parce que pas allumer lampe pour mettre l'en table. Et bien sous son lampe allumée, rester sous tête monde pour refléter et briller pour la gloire de Dieu.